Où en est-on? Toujours rien. L'UFO a disparu. L'alerte rouge restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Général. C'est le module lunaire? Oui, général. J'avoue que je serai rassuré lorsqu'il aura atterri. Distance 21 minutes. Rendez-vous 4 minutes 20 secondes plus tard. Bien. Ici le satellite de surveillance spatiale, alerte rouge. Un vaisseau spatial à 4, 2, 8, 1, 4, 6, vert. Trajectoire 0, 4, 2, 7, à plus ou moins 5 et 4 dixièmes. Du nouveau? Non, lieutenant. Ça y est, moi j'ai repéré, lieutenant. Direction 0721224. Sa vitesse? Vitesse 0 et 4 dixièmes. Vérifiez. Confirmé. Base blanche à contrôle Shadow. À vous, base blanche. Confirmation d'un écho dans la zone T, à 6 dixièmes, verte. Progressant vers la zone jaune. Sa vitesse, 0 et 4 dixièmes. La Lune nous empêche de le recevoir, mais on le prendra à son passage sur la T6 jaune. Terminé. Vérifiez l'heure de rentrée et l'angle d'approche du module. Tout de suite. Ici contrôle Shadow. Transmettez votre heure et votre angle de rentrée dans l'atmosphère. Notre rentrée commencera dans 7 minutes. Angle 2, 7 et 4 dixièmes. 3 secondes d'isolement. Merci, lieutenant. Voici les données. Merci. Le visiteur a dévié de 5 degrés. Les intercepteurs ne pourront pas le rejoindre. Il risque d'atteindre le module lunaire avant sa rentrée dans l'atmosphère. Appelez le capitaine. Angle de rentrée modifié, attention. Angle 3-1. Avec isolement d'1 seconde supplémentaire. C'était une décision difficile. Ce visiteur doit atteindre le module lunaire dans 4 minutes. Avec le nouvel angle, la rentrée se fera dans 3 minutes. Oui, mais un angle de plus de 30 degrés est proche de l'angle limite, non? Exact. Il entrera dans l'atmosphère comme dans du plomb fondu. Oh, c'est possible, mais je ne voudrais pas essayer. L'écho se trouve en zone bleue, général. Donnée marginale. Encore rien d'affirmatif, général, mais il se dirige droit sur le module. La vitesse du visiteur est passée de 0,4 à 0,6. Même avec un angle de 31, il atteindra le module avant qu'il ait fini sa rentrée. Avertissez-les. Trop tard. Ils sont déjà dans la zone de silence préatmosphérique. Tuez Striker!
C'est drôle, ça, lieutenant. Ce signal est le plus lent des échos que nous ayons jamais repéré. Oui, mais nous ne devons prendre aucun risque, Nina. Attention, sécurité, alerte rouge. Je répète, attention, sécurité, alerte rouge. Intercepteur paré à lancer. Sa vitesse n'a pas augmenté? Non, elle est stable à 35 000 nœuds. Base blanche à intercepteur. Faites bien attention. Obtenez un contact visuel avant de passer à l'attaque. Entendu. Contact visuel dans quelques secondes. Intercepteur de tête à base lunaire. Contact visuel. Identification. Le cône de tête est légèrement charbonneux. Mais c'est un des nôtres. Paul, je suis content de vous revoir. Comment allez-vous? Bien. Eh bien, on s'est fait un de ces mauvais sangs. Tiens, du mauvais sang. Mais on est resté 16 heures sans aucun contact radio. L'antélémétrice a été détruite lorsque j'ai essayé de rentrer dans l'atmosphère. Je sais, j'ai lu votre compte-rendu, Paul. Je voudrais entendre votre version. Ma version? Oui, nous aimerions savoir ce qui s'est passé. De votre bouche. Vous aurez mon rapport. Allons, Paul. Soyez raisonnable. Tout ceci n'est pas officiel. Un peu de café? Non, merci. Je vous écoute, Paul. Moi, je prendrais bien une goutte d'alcool. Je ne bois jamais d'alcool, Paul. Jamais. Oh oui, avec le cerveau électronique qui lui tient lieu de cervelle, le général Straker n'a aucun besoin d'excitant artificiel. Allons, Paul. Ce voyage vous a beaucoup fatigué, mais jamais le général Straker n'acceptera qu'on lui parle sur ce ton. C'est parce que personne n'a jamais osé lui dire tout haut ce qu'il pensait. Très bien. Alors allons-y. Si vous comptiez apprendre les détails de l'accident, vous vous êtes adressé à la mauvaise personne. Et à qui dois-je les demander? À la personne qui a ordonné un angle de rentrée de 31 degrés. Mais c'était moi, et vous le savez très bien, Paul. Oui, c'était dangereux, mais pas impossible. Si l'on n'est pas trop près de la ceinture de rentrée. Heureusement que j'ai pu reprendre de l'altitude. Il vous suffisait de compenser pour rebondir dans l'espace, c'est tout. Ah oui, à condition d'avoir assez de carburant pour rentrer. J'ai fait ce que je jugeais nécessaire. Ce que vous jugiez nécessaire. Avant de prendre d'autres risques nécessaires, général, avertissez-moi que je puisse prendre mes précautions. Je dois dire que depuis des années, nos succès contre les attaques des visiteurs ont été plutôt impressionnants. Mais pas encore suffisants, il faut du 100%. Il y a 50 ans, les gens vous auraient répondu que vous demandiez la Lune. Oui, c'est à peu près ce que je demande cette fois, Alec. Je veux bâtir 4 autres bases lunaires fonctionnant automatiquement à partir de la Terre, et je veux le faire en 10 ans. Et les capitaux? Sans doute privés. Joignez-vous à nous. Je crois que c'est la seule façon efficace de se défendre le moment venu, et même contre une attaque massive des extraterrestres. Quelqu'un a-t-il dit qu'ils étaient capables de monter une attaque de cette envergure? Non, personne. Mais parce que personne ne sait à quoi s'en tenir. Personne ne peut dire si dans 1 an, dans 10 ans peut-être, ils ne seront pas prêts. Est-ce que nous serons prêts, nous? Allez-y. J'attends vos réflexions. Alec? C'est beaucoup d'argent, Ed. Et je crois que le Conseil va faire quelques difficultés pour accepter. Mais ça ne fait rien. Je marche avec vous. Paul? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que ça signifie? Auriez-vous peur des mots? Je pense qu'on devrait en rester là. Non. Vous parlerez. Alors? Vous le voulez vraiment? Oui, je n'aime pas tergiverser.
Allons ailleurs. Et moi, j'aimerais bien savoir où vous voulez en venir. Laissez, Alec. Allez-y, Paul. Laissez de côté la hiérarchie, pour le moment. Alec dit que vous êtes exigeant. Je crois que ce qui compte pour vous dans votre demande, c'est qu'ainsi vous allez augmenter considérablement vos fonctions. Et vous dites que vous êtes contre. Eh bien, disons alors qu'il faudra rebaptiser le Shadow et l'appeler l'Organisation Headstraker Illimitée. Oh. Je vois, oui, bien sûr. Vous croyez que la direction de l'organisation n'est qu'un jeu. Vous croyez que si je demande plus de crédit, c'est afin de profiter du Shadow et de ses avantages. En d'autres termes, vous construisez un empire personnel. Allons, faster, vous êtes allé un peu trop loin, ça suffit. Non, ça va, Alec. Mais peut-être auriez-vous pu m'en parler avant, Paul. Oui, peut-être. En tout cas, vous vouliez que je sois franc. Oui, c'est ce que je voulais. Je n'ai que faire de petits lèche-bottes. Il est temps que vous preniez un congé de maladie, Straker. 3 ou 4 mois de repos complet. Suis-je incapable de faire mon travail? Disons que vous êtes fatigué. Et surtout obsédé par le Shadow et Headstraker. Lorsque vous prenez une décision, vous n'en voyez plus les conséquences fâcheuses. Ah oui, comme cet angle de rentrée. C'est exact, comme cet angle de rentrée. Et aussi dépenser des millions en base lunaire alors que les enfants ont faim. Et j'ai encore des dizaines d'autres exemples. Très bien. Et supposons que le général est surposé. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait le remplacer? Allez-y. C'est possible. Pourquoi êtes-vous si patient? Vous n'avez qu'à lui clouer le bec une bonne fois? Ce n'est pas aussi simple, Alec. Oui, si vous voulez mon avis, vous devriez y penser. Le module lunaire s'envole vers la Terre dans 17 minutes. J'y vais, un de ces jours. Ne vous en faites pas, je vais y réfléchir. C'est ça. Réfléchissez bien. Bon voyage. Quartier général. Attention, sécurité intérieure, alerte. Je répète, attention, alerte à la sécurité intérieure. Verrouillez les issues. Retrouvez le lieutenant Craig. Faites-le amener ici. Utilisez un anesthésiant si c'est nécessaire, mais qu'on me l'amène vivant. Que s'est-il passé? C'est à vous de me le dire. Regarde par là. Non, il n'y a rien. Allez, viens. D'accord. Zone 6 et 7. Vous l'avez retrouvé, oui ou non? Nous allons le retrouver, général. Dortoir vérifié.
Bien. Voyez la salle de détente maintenant. Négatif. La porte de l'armurerie a été fracturée. À première vue, il manque une mine à grande puissance. Arrêtez, Craig. Il vient juste de passer dans le SAS 10. Il est scaphandre spécial. Alerte condition rouge. Ici le contrôle. Conditions de sécurité interne, alerte rouge. Je répète, alerte rouge. S'il va du côté des installations d'eau et d'air liquide, il risque de faire exploser la base. Pourquoi le SAS 10 n'était-il pas fermé? C'est une issue de secours, général. Même en état d'alerte, elle doit rester ouverte. Très bien. Prenez quelques soldats et rattrapez-le immédiatement. Oui, tout de suite. Faites-moi un état des provisions d'oxygène de secours. Oui, général. Oh, et voyez donc où il a trouvé ce scaphandre. Oui, tout de suite, général. Oui, allez-y, Marc. Général, il manque un scaphandre spatial en zone 4. Mais il n'ira pas loin avec ça. On devait le recharger et les bonbonnes d'oxygène sont presque vides. L'écran de surface. Il est allumé. Nous n'avons pas le choix. Le numéro 4. Il va falloir utiliser un missile? Non. On risque d'atteindre nos installations. Écoutez-moi, Craig. Nous savons ce que vous voulez faire. Mais vous êtes à plus de 200 mètres des installations d'eau et d'air. Vous n'y arriverez jamais. C'est ce qui vous trompe, vous verrez. Lieutenant Craig, si vous arrivez à détruire la base lunaire, tant pis pour vous. Vous n'en réchapperez pas non plus. Vos réserves d'oxygène sont épuisées. Aucun dégât majeur. Tout est en ordre, général. Bien. Oh, passez en alerte jaune. Tout de suite. Le rapport des dommages, général. Merci. Ici le contrôle. L'alerte rouge est annulée. Passez en alerte jaune. Bien, je crois que nous n'avons plus rien à faire ici. Bien, général. Et maintenant? Eh bien, je vais dormir un peu. Alors vous vous désintéressez de ce qui a pu se passer? Certainement pas. Mais comme personne ne peut quitter la base... Donnez-moi une ligne directe avec la Terre, je dois faire un rapport. Tout de suite, colonel.
Colonel Freeman. Oui? J'ai un message à vous communiquer, colonel. Bien. J'avoue que la procédure est assez rare. Allez-y, lieutenant, de quoi s'agit-il? Le général Anderson veut vous voir immédiatement. C'est lui qui vous a contacté? Non, c'est un de ses assistants. Et mademoiselle Eland? D'ordinaire, c'est elle qui s'occupe de ce genre de choses. J'ai été assez surpris moi-même. D'autant plus que je ne dois donner ce message qu'à vous seul, colonel, et que vous ne devez le communiquer à personne. À personne? Y compris le général Straker? Ne le communiquez à personne. En particulier au général Straker. Ah, c'est ça. C'est tout ce que je sais. J'apprécie votre geste, Alec. Ce n'est pas moi qui vous reprocherai de m'en avoir parlé. Bon, et que faisons-nous maintenant? Le mieux est que vous alliez voir Anderson et trouviez ce qu'il a en tête. Bien, vous vous demandez pourquoi je vous ai fait venir. Pire que ça. Je me demande pourquoi vous faites tant de mystère. Oh oui, vous parlez du fait que tout le monde devait ignorer votre visite. Non, je parle du fait que je ne devais en aucun cas le dire au général Straker. Et lui en avez-vous parlé? Oui, dès que j'étais seul. Lisez ça. Continuez, allez jusqu'au bout. C'est inutile, j'en ai assez lu comme ça. Et c'est tout ce que vous désiriez me montrer? Asseyez-vous, colonel, écoutez-moi. Si ce communiqué m'était parvenu d'un agent opérationnel au sol ou même d'un officier de liaison terrestre du Shadow, je l'aurais pris et je l'aurais jeté sans rien dire. Ce n'est pas le cas, colonel. Il vient de la base lunaire. De Paul Foster, l'homme qui a combattu aux côtés de Straker pendant des années. Si c'est vous qui le dites. Je le dis. Et je suis persuadé que Foster est un homme plus que loyal. C'est votre avis, mais là, ce n'est plus le mien. Attendez, c'est une chose très sérieuse, Freeman. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Tout ceci repose sur un seul fait, c'est que le général Straker est obsédé par ses responsabilités de commandant en chef et doit être remplacé. Je veux votre opinion. Vous devriez avoir honte de me la demander. Vous croyez qu'il n'y a rien de vrai dans ces allégations? Non, rien. Mais elles sont complètement fausses. Oui. Et que dites-vous de ça? Il semble que le général Straker projette de demander dès maintenant un accroissement de ses propres fonctions. Si c'est vrai, ça peut aller très loin, vous savez. Le général sera facilement accusé d'être trop exigeant, sinon de faire preuve d'une certaine folie des grandeurs. Alors, est-ce vrai, colonel? Je lui ai bien dit de vous le demander lui-même, mais il le savait déjà. Il y a seulement 2 semaines, si l'on m'avait dit que Foster ferait une chose pareille, j'aurais... N'y pensez plus, Alec. Ne plus y penser, mais elle... Écoutez, Foster n'a pas transmis cette information au général Anderson uniquement par malice. Il y a sûrement une autre raison. Vous croyez? Il doit penser à son propre avancement. Il fait tout ce qu'il croit nécessaire pour l'avoir. Bien, il n'y a qu'une seule façon de savoir la vérité. C'est de le faire parler. Merci, Alec. Bien, si vous alliez vous servir une bonne tasse de café. Allons-y, Paul. Vous avez envoyé tous les détails de ma prochaine demande au général Anderson. C'est vrai. Ça prouve au moins que vous ne me faites pas confiance. Mais quel était votre but, Foster? D'abord, vous empêchez de bâtir des bases lunaires avec notre argent. Vous savez très bien qu'une attaque massive de la part des extraterrestres serait une catastrophe. Hypothèse gratuite. La moitié au moins de notre travail repose sur des théories. Oui, et ce n'est pas ce qui coûte le moins cher. Seulement ces 4 derniers mois, on a pu remarquer une nette régression de la présence extraterrestre. Ce qui prouve que notre potentiel est suffisant pour leur faire peur. Oui, peut-être. Oui, mais peut-être que ça indique un regroupement. Le regroupement de leur potentiel avant la grande opération. Ça risque d'être ça. Et je vais être prêt à les recevoir.
Je crois que vous avez tort. Ce que vous croyez m'est égal. Je ne suis pas venu écouter vos problèmes personnels. Je suis venu vous parler de votre avenir au sein de l'organisation. Vous me mettez à la porte? Non. Non, personne n'est mis à la porte du Shadow. Votre rapport au général Henderson m'a... Disons que vous m'avez déçu. Mais ce n'est pas très grave. Non. Vous avez le droit d'exprimer vos pensées, même critiquer ma façon de commander. Mais vous n'avez pas le droit de divulguer une information ou toute autre donnée confidentielle. Ça me regarde, non? Très bien. Je veux qu'une chose soit claire. Je ne changerai pas d'opinion. Je les obligerai à vous enlever de ce poste. De quelle façon allez-vous vous y prendre, Paul? Celle du lieutenant Craig? Vous soutenez qu'il a voulu vous tuer? Oui. Avec une seringue hypodermique vide. Qu'est-ce que vous dites? Personne ne sait de quelle façon il a essayé de me tuer. Oui, une bulle d'air dans une veine est fatale. Et il est très difficile ensuite de prouver la cause du décès. Ouvrez cette porte. Inutile, général. Cette issue est verrouillée. Nous ne serons pas dérangés comme ça. Il y a sûrement un court-circuit quelque part. Branchez le circuit de secours et voyez d'où vient la panne. Bien. Colonel. Voyons, réfléchissez. Qu'allez-vous faire? Ce que je vais faire? Mm-hmm. C'est ce que je me demande depuis que j'ai effectué cette rentrée. Nous allons brancher le système électromoteur de secours. Le dispositif de secours est branché, on peut y aller. C'est de la folie, Foster. Tout ça n'a aucun sens, allons. Ah, vous croyez? Vous croyez vraiment que vous allez vous en tirer? Il y a trop longtemps que vous êtes à la tête de cette organisation, Stricker. Très bien, Foster. Alors expliquez-vous. Que comptez-vous faire? Vous êtes venu dans la salle de contrôle. Vous avez renvoyé tout le monde et vous avez verrouillé l'entrée. Vous vouliez que je me mette de votre côté. J'ai refusé. Vous m'avez insulté et ensuite, nous nous sommes battus. Sous le coup de la colère, vous avez sorti un revolver. Votre revolver, général. Je l'ai pris dans votre armoire. J'ai pu vous sauter dessus. Une autre bagarre. Et le revolver est parti tout seul. Un accident, quoi. Vous avez compris. Si on peut ponter le mauvais circuit, on pourra se brancher sur le système d'urgence. Il me faut 2 hommes à l'extérieur tout de suite. Oui, lieutenant. Une question, colonel. Voyons, que s'est-il passé dans votre module durant les 16 heures où la radio était en panne? Ça va, Foster. Donnez-moi ce revolver. Mais allez-y, tirez. Moi, ça ne me fait rien. J'ai transpercé l'enveloppe extérieure. La pression baisse, Stricker. Tout est fini, Stricker. Ah oui. Si vous ne mourrez pas tout seul, je vous tue avec votre arme. Eh bien, alors essayez, Foster. Ce serait inutile. Vous mourrez avant même que je fasse un geste.
C'est ça. Lutter. J'ai tout mon temps. Ce n'est qu'une question de physique. Je suis plus jeune, plus entraîné, plus fort. Vous oubliez une chose, Foster. J'ai plus de volonté. Les circuits sont branchés. D'accord. Soyez prêts. Dans 1 minute, la porte sera ouverte. Pourquoi? Pourquoi? Je n'en sais rien, Alec. Je n'en sais vraiment rien. 2 hommes ne peuvent faire une rentrée normale dans notre atmosphère et rebondissent vers la Lune. Nous savons qu'un visiteur se trouvait près de leur capsule. Ensuite, après un voyage de 16 heures, ils parviennent à se poser sur la base blanche. Bien. Que s'est-il passé là-haut pendant ces 16 heures? Ils ont une peur effroyable. Une peur terrible et assez forte pour obliger 2 hommes à vouloir vous tuer. Bien. Nous pourrons en savoir plus quand Jackson aura terminé ses tests. Écoutez, Paul, essayez de vous rappeler toutes ces lueurs. Lueurs? C'est ça. Des lueurs étranges, irréelles. Essayez. Rappelez-vous ces petites lumières. Maintenant, Paul, vous êtes installé dans le module. Vous avez été forcé de renoncer à rentrer dans l'atmosphère. Le carburant. Quoi? Il n'y en a pas assez. Programmez notre retour vers la Lune. Notre antenne est endommagée. Nous n'avons plus de contact radio. On est tout seul. Allez-y, Paul, allez-y. Et ensuite, 1 heure plus tard. Ah oui, oui. Et espérons que le carburant sera suffisant. Et alors, que s'est-il passé alors, Paul? Les éclairs, la lumière. Assez. Trop forte. Et trop brillante. Je n'y vois plus rien. Mais d'où viennent ces éclairs? D'où proviennent-ils, Paul? Tué. Mais qui doit être tué? Répondez, Paul. Tué. 104 pulsations à la minute et ça augmente, docteur. Tué. Qui faut-il tuer? Tué. Tué.
tué Straker! Détendez-vous maintenant. Ça y est. Détendez-vous, allons. Détendez-vous. Excusez mon frère. Allez-y. Les résultats? Paul Foster est fini, Ed. Fini? Mais vous disiez hier qu'il était probablement guéri. Oui, mais les derniers tests neurologiques nous ont démontré que... Peu importe votre charabia, Toubib. Que s'est-il passé? Eh bien, à un moment donné, pendant le vol spatial de l'autre jour dans le module lunaire, le colonel Foster fut soumis à de profondes impulsions subliminales. Autrement dit, un lavage de cerveau par les gens ou les choses qui étaient dans notre vaisseau. Un lavage de cerveau? Oui, les dites impulsions étaient extrêmement puissantes et ne concernaient qu'une seule action spécifique, action dans le subconscient, vous tuer. Mais je croyais que Foster était complètement guéri, normal, sain. C'est exact. Mais nos derniers tests sont catégoriques. Il y a encore des traces de ces impulsions qui sommeillent au plus profond de son subconscient. Quelles sont vos conclusions, finalement? Simplement que nous ne serons jamais sûrs de lui. Sûr? Dans 10 jours, dans un mois ou dans 5 ou 6 ans. Ce n'est pas le temps qui compte. Mais un jour, ces impulsions ressortiront et Foster, malgré lui, voudra encore vous tuer. Et ça peut aussi bien arriver aujourd'hui. Jackson, si vous dites qu'on ne peut être sûr, c'est qu'il y a un doute, non? C'est exact. C'est à double tranchant. Foster peut aussi avoir un contrôle complet sur lui-même. Mais il doit y avoir un remède, une drogue, l'hypnotisme ou que sais-je. Non, je suis désolé. Vous savez ce que l'on fait dans un cas pareil? Verrouillez la porte. En aucun cas, une personne, quelle qu'elle soit, ne doit l'ouvrir d'ici 15 minutes. C'est bien entendu? Oui, général. C'était donc ça. Je croyais que j'étais parfaitement normal. Non, je ne vous blâme pas. Je savais qu'on en viendrait là. Je ferais la même chose à votre place. Quelles sont les conclusions du rapport que je risque de craquer un jour, n'est-ce pas? Oui, le Shadow courait un risque en me relâchant, je le sais. Je connais trop de choses. Question de sécurité. Mais tirez donc, Straker, et qu'on en finisse. Je crois qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir avant, Foster. Les extraterrestres ont fixé un but à votre subconscient. Et c'est de me tuer. À part ça, votre esprit n'a pas été, disons, affecté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile à réaliser, je sais. Et les neurologues, eux, croient que votre esprit est en excellent état. Mais alors, pourquoi tout ceci? C'est vous qui en avez parlé le premier, souvenez-vous.
Oui, il y a peu de temps, vous disiez que le projet Shadow devait changer de commandant. Oui, changer de commandant. 10 ans. J'ai consacré 10 années de labeur et de sacrifice afin que le Shadow marche comme je le voulais. Ce n'est pas un jeune blanc-bec comme vous qui fichera tout par terre. Vous êtes pris, Foster. Et vous m'embêtez. Je ne peux pas vous mettre à la porte. Et vous devenez un peu trop gênant. Aussi? Non, vous mentez, c'est faux. Vous ne me croyez pas, hein, Foster? Mais il y a Anderson. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Vous croyez? Il y a aussi Freeman. Vous pensez à Freeman? Je saurais faire taire Alec Freeman. Arrêtez, Foster. Garde! Même s'ils viennent, vous pensez qu'ils vous croiront? Foster, vous l'aurez bien cherché. Changez le commandant, hein? Et je gaspillerai, disons, 9 vies pour vous faire plaisir. Ah, vous vouliez dire au général Anderson. Garde! Garde! Veuillez toujours, il n'obéisse qu'à moi. N'avancez pas, Stricker! Vous allez être obligé de me tuer, Foster. Non, j'ai dit tuez-moi. C'est vous ou moi. Tirez! 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 Allez, ça va, Paul. Ce n'est rien. Vous avez essayé de me tuer! Allons, j'aurais pu vous tuer d'une seule balle. Je suis désolé, Paul. Je devais le faire. Il fallait que je sois sûr. Si jamais vous deviez me tuer un jour, vous l'auriez fait tout à l'heure. Allons, tout ça est fini. Je n'y avais jamais pensé avant, mais c'est un drôle d'homme. Oui. Tout est prêt? Alors, en route. Nous allons voir le général Anderson pour obtenir les nouvelles bases lunaires. Non, mais j'y pense, Paul. Je suis ouvert à toute idée ou suggestion qui vous viendrait durant le trajet. Ensuite, eh bien, je vous dirai moi ce que j'ai décidé.